C'est un gros week-end pour les sportifs de salon. Le Canadien va jouer 2 matchs en matinée. Ce sera le Waste Management et le Super Bowl aussi. Et pour vous parler de tout ça, j'ai dit, pourquoi pas parler à un gars super sympathique qui nous suit sur Hooligans, qui partage nos trucs, qui porte même la casquette et le t-shirt de Hooligans sur ses stories Instagram. C'est CA de TVA Sport. Salut CA Sinotte. Comment vas-tu? Vraiment content d'être là aujourd'hui. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On se texte, on s'écrit, on se partage des trucs, mais c'est la première fois qu'on se parle pour vrai. Ça doit être tellement une semaine de fou pour vous autres à TVA Sport cette semaine. Ben, c'est clair, l'émission le matin et le midi, moi et Jean-Philippe Bertrand, ça nous occupe comme toujours, mais là, tu ajoutes la couche d'analyse football qui est mon autre mandat. Mais en même temps, c'est du bonbon, c'est le fun, tu sais, puis vous faites tellement une belle job de démocratiser votre sport, le golf, mais moi, c'est un peu le privilège, le mandat que j'ai d'amener les gens dans ma passion. Puis là, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de perdus attentifs lorsque c'est le Super Bowl, donc c'est clair, net et précis que c'est une grosse semaine, mais c'est une semaine qui est tellement chargée d'émotions que c'est toujours le fun. Parce que oui, là, c'est pas tout le monde qui est maniaque de football comme toi ou comme la plupart des auditeurs peut-être de TVA Sport, mais tout le monde regarde le Super Bowl. Même moi, le premier qui suit pas bien le football, je vais me faire des ailes avec mes enfants en fin de semaine, puis on va regarder ça. Qu'est-ce que... Pour quelqu'un comme moi qui n'est pas un maniaque de football, qui ne connaît pas ça beaucoup, qu'est-ce qu'on doit surveiller dans un match comme le Super Bowl en fin de semaine? Bien, je vais te parler de quelques thèmes de celui-ci, donc entre les Rams de Los Angeles et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On connaît l'histoire des Patriots, c'est un 9e Super Bowl, une 9e présence pour le duo Brady et Belichick. Mais de l'autre côté, c'est quand même fou de considérer que les Rams viennent tout juste de déménager à Los Angeles. C'est une organisation qui est à Saint-Louis. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est à Los Angeles, qui est quand même le 2e plus gros marché médiatique aux États-Unis après New York. Et jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait pas d'équipe de la NFL. Et là, il y en a 2, puisque les Chargers et les Rams ont déménagé. Les 2 sont en train de se faire bâtir un méga stade. Donc, c'est clair que, tu sais, on ne fera pas le parallèle avec le hockey puis le nouveau marché de Las Vegas, mais on peut le faire un peu quand même parce que c'est une jeune équipe, même si les Rams étaient à Los Angeles à l'époque, qui là se rend au Super Bowl à sa 2e année de renaissance. Donc ça, c'est très intéressant à suivre. Et surtout le parallèle entre les 2 équipes. On a parlé du 9e Super Bowl de Brady et Belichick. Brady, on vous le rappelle, a 41 ans. L'entraîneur-chef Bill Belichick a 66 ans. S'il gagne le trophée dimanche, il deviendrait le plus vieux de tous les temps. L'histoire du circuit a gagné le Super Bowl comme entraîneur-chef. Mais à l'inverse, donc retenez ça, 41 et 66. À l'inverse, le corps arrière des Rams, Jared Goff, qui était un premier choix au total, a 24 ans. C'est son premier Super Bowl. Et ce qui est encore plus fou, c'est que l'entraîneur-chef Sean McVay a 33 ans. Il a la moitié de l'âge de Bill Belichick. Lorsque les Patriots ont gagné le premier Super Bowl avec Brady et Belichick, c'était dans la saison 2001-2002. L'entraîneur-chef des Rams jouait au football secondaire. Donc, ça en dit long sur le duel d'âge, d'expérience, mais les 2 équipes sont très, très, très solides et énormément de force aux différentes positions. On a eu des finales de conférence très serrées. Les 2 matchs se sont soldés en prolongation. Est-ce qu'on s'attend de ton côté là, à un match aussi serré, aussi excitant en fin de semaine? Ben, c'est clair que la prolongation, ça arrive tellement rarement. C'était fou d'en voir 2 dans le même jour de foot. C'est clair que ça va être serré dimanche. Prolongation, on ne le sait pas. Mais pourquoi ça va être serré? Parce que quand je regarde les deux équipes, sur papier, et là je parle vraiment sur papier, les Rams sont meilleurs. Les Rams ont plus d'athlètes en attaque, une meilleure ligne offensive, un porteur de ballon tout étoile. J'ai parlé du jeune corps arrière qui fait très bien. Défensivement, la ligne défensive, c'est la meilleure du circuit. Des bons athlètes comme demi-défensifs. Mais à l'inverse, ben, c'est la magie des Patriots, c'est la gestion de match, c'est l'expérience, c'est Tom Brady tout simplement. Donc, de par le fait qu'on a les intangibles, les impondérables d'un côté et le talent athlétique de l'autre, j'ai l'impression que ça va être très serré. Bon, pourquoi que là, il y a plein de monde qui n'aime pas Tom Brady, là? Après la victoire en fin de semaine passée, là, c'était sur les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, on riait de lui un peu, on est tanné de le voir. Pourquoi qu'on l'aime pas? Ben, tu l'as dit, parce qu'on est tanné de le voir tout simplement. Tu sais, le sport fait en sorte qu'on veut être témoin de l'histoire. On a devant nous l'histoire. En ce moment, pour moi, ce qui se passe en Nouvelle-Angleterre, c'est la plus grande dynastie du sport professionnel. Toute organisation confondue. Là, les gens à la maison vont dire « Ouais, le Canadien à l'époque, les Yankees ». En ce moment, c'est une époque de cap salarial.
Il y a 32 formations, les contrats ne sont pas garantis, il n'y a plus la loyauté des athlètes professionnels, il y a du va-et-vient partout, tout change, des nouveaux marchés, les gros sous de la télé, et malgré tout, malgré tous ces éléments incontrôlables, ben les Patriots réussissent à contrôler leur destin année après année. Donc, c'est clair que c'est l'histoire devant nos yeux, mais en même temps, le football ou le sport en général, c'est aussi pour voir quelque chose d'imprévisible. On parle tout le temps de la fameuse parité dans le monde du sport. On veut que ce soit des nouvelles équipes, des nouvelles histoires, et là, c'est toujours la même. Donc, c'est un peu pour ça qu'on déteste les Patriots, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on va se réveiller ou qu'on va se lever dans 20-30 ans, on va dire « Hey, moi, je me souviens d'avoir vu le plus grand joueur de tous les temps, Tom Brady, et le plus grand entraîneur en Bill Belichick. » C'est quand même fantastique ce qui se passe là-bas. Bon, on met notre 2 piastres sur qui en fin de semaine? C'est tellement difficile d'y aller contre les Patriots et ça a été long faire ma délibération, d'en venir à ma conclusion pour les raisons que je t'ai mentionnées. J'aime beaucoup les Rams. Les Rams ont ce qu'il faut pour donner un match aux Patriots. Mais comment miser contre Tom Brady? Et est-ce que c'est vraiment possible de voir les Patriots perdre 2 Super Bowls de suite? Je pense pas. Souvenez-vous l'an passé contre les Eagles. Donc les Patriots dans un match serré, 27-21 pour la Nouvelle-Angleterre, personnellement. Bon, on a ça ici, on a ça sur tape. Alors, je veux te parler de golf aussi, parce qu'on est des hooligans, puis on se bat pour le golf, puis tu as une très belle calotte en passant. Merci beaucoup de l'apporter à qui mieux dans tes voyages, etc. Je vois ça sur tes réseaux sociaux, puis je trouve ça super gentil de ta part. C'est le Waste Management Phoenix Open en fin de semaine. C'est le plus gros show de golf à peu près, là, avec le trou le plus bruyant, le 16e trou, là, où il y a des estrades, puis ça brasse, puis on lance nos verres de bière sur le terrain quand il y a un trou d'un coup. Là. Est-ce que tu suis aussi, t'es un golfeur depuis quelques années, est-ce que tu suis aussi les pros comme ça? J'adore le golf. Je ne te ferai pas de cachette qu'en ce moment, il y a tellement de sports. Le Super Bowl, tout ce qui se passe avec les éliminatoires. De par l'émission, les partants, on couvre le hockey, le début de soccer de l'Impact. Je suis beaucoup plus attentif au golf à partir, je te dirais, du premier tournoi majeur et l'été. J'adore voir ce qui se passe. C'est sûr que le Waste Management Open, je ne me serais pas assidu devant ma télé pour écouter le golf pour toutes les raisons que je t'ai mentionnées, mais j'aime beaucoup voir ce qui ressort. Tu l'as dit, le 16e trou, l'amphithéâtre, la folie. Puis, c'est drôle parce qu'on a eu la chance de se parler de ce que vous faites avec Hooligans en privé. Là, on a l'opportunité de s'en parler en public. Puis, tantôt, j'ai utilisé le terme démocratisation. Moi, je suis de la génération, on va dire, Tiger Woods. Je suis de ces jeunes comme toi, qui est tombé en amour à une époque où le golf était très, très, très cool, très, très tendance. Et je pense que ça prend des initiatives comme les vôtres, mais également comme ce qui est fait au Waste Management Open, de dire, hey, le golf, c'est plus nécessairement coincé, ça reste un sport extrêmement rigoureux, mais on peut, en marge, justement, du sport, en profiter, avoir du fun, se laisser aller, sans que ça dénature le golf. Puis, à ce moment-ci, un week-end de Super Bowl, tu sais, c'est fou parce qu'avec les présences sur place, l'année passée, il y avait plus de 700 000 personnes pour les 4 jours d'activité. On est plus de 200 000. C'est les records de tous les temps dans le monde du golf. Considérant que c'est le même week-end que le Super Bowl, c'est clair qu'on se rend compte qu'il y a un intérêt pour ce genre de spectacle. Donc, je trouve que c'est tellement une bonne chose pour le golf. Je suis pas en train de dire qu'il faut virer le monde à l'envers. Mais quand même, tu sais, je pense que c'est pour ça que je trouve ça cool ce que vous faites, parce que faut rendre le golf accessible, faut le rendre dynamique, parce qu'il y a tellement de gens passionnés, mais il y a eu une période où les gens ont oublié un peu ce qui se passait. Il manquait justement d'attrait. Tu sais, le fan fini de golf va toujours être là, c'est une passion, mais en même temps, tu veux rendre ton sport accessible, je le dis, je le répète, puis c'est pourquoi je pense que c'est bon en fin de semaine, puis c'est bon aussi ce que Hooligans fait. Ben merci, puis c'est une des raisons pourquoi on avait parti Hooligans à l'époque, c'était justement pour essayer d'amener nos chums à jouer avec nous, puis moi j'étais tout seul de ma gang, puis on a fait une ligue en disant on va se rencontrer, se faire des nouveaux chums de golf, etc. Faut élargir la base de la pyramide pour avoir plus de monde, pour que les clubs arrêtent de fermer à gauche puis à droite. Là, ils s'enferment à tous les semaines aux États-Unis, puis on en a fermé des très beaux terrains de golf au Québec dans les dernières années, malheureusement. Là. Ça fait combien de temps que tu joues? Ça fait, écoute, depuis toujours, là, j'aurais tendance à dire que j'ai frappé mes premières balles quand j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Mon père m'a amené au range, un gros fan de golf, mon père. Puis, je suis devenu membre assez rapidement, puis j'étais membre, puis je partais jouer au golf tous les jours. Tu sais, je partais avec mon vélo, je laissais mon sac au club. Comme je te disais, c'était la grande époque de Tiger Woods. Quand j'avais 10, 12, 13 ans. Fait que, tu sais, c'était comme mettre en pratique ce que tu voyais à la télé. C'est toute la connexion entre le sommet de la pyramide et la base. Elle était présente sans même qu'on aille à faire quoi que ce soit parce que c'était la tendance un peu du moment.
J'ai joué au golf en continu jusqu'à, puis je suis convaincu que c'est le cas pour plusieurs personnes, jusqu'à ce que vienne le marché du travail, tu sais, quand tu arrives au cégep. Puis ensuite, moi, je suis de Trois-Rivières. Puis je suis parti à Montréal pour l'université, puis à Montréal, au plein cœur de l'île, quand tu es étudiant, moins d'argent, moins de temps, pas d'auto. J'ai délaissé un peu le golf, puis aussi joué au foot là, dans ces années-là de façon compétitive. Puis j'ai reconnecté de façon plus active avec le golf, je te dirais, lorsque j'ai fini mes études, il y a 8-9 ans maintenant. Puis j'essaie de l'intégrer le plus possible à ma routine d'été. Tu sais, je fais beaucoup de sport, je veux être actif, j'essaie de toucher à tout. Puis depuis que j'ai arrêté le foot, justement, là, 8-9 ans maintenant, j'essaie de développer un intérêt pour le plus de sport possible. Fait que, tu sais, je fais beaucoup de vélo, de la course, je joue au tennis. Puis là, le golf, ça reste quand même mon moment, on va dire, d'échappatoire parfait. J'ai beaucoup d'amis qui jouent au golf. Il y a tellement de diversité de terrain à Montréal que c'est un beau trip l'été. Puis toujours 1 ou 2 week-ends spécifiques où est-ce qu'il y a 3-4 rondes avec le même groupe de 10-12 chums. Donc, c'est encore une passion, mais qui est mêlée au travers de toutes les autres. Là. Le travail, les enfants aussi. Écoute, mais... Ça s'en vient, ça, j'imagine. Inquiétez-vous pas, les hooligans, ils finissent par vieillir. À un moment donné, c'est mon cas. Puis on recommence à jouer au golf. Puis là, on a passé de 5 à 10, 12 handicaps. Puis on essaie de faire baisser ça. J'espère qu'on aura la chance de jouer ensemble cet été. CA, je te souhaite une grosse semaine de sport, gros week-end de sport à la télé. Puis on se reparle très bientôt. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. C'est un plaisir, puis c'est sûr qu'on va se faire une ronde, puis continuer le bon travail. C'est le fun de vous suivre, puis c'est le fun de voir les gens que je salue d'ailleurs embarquer dans votre beau projet, votre beau trip, parce qu'il y a des belles choses devant vous. Donc, ça m'a fait un grand plaisir aujourd'hui d'être là. Un gros merci. Les Hooligans, on se bat pour le golf. On lâche pas. À bientôt, merci.